Dans cette quatrième partie de l'élevage des tritons à ventre de feu chinois ou Cynops orientalis, nous allons voir comment élever les juvéniles. Avant d'expliquer comment préparer un terrarium, petit tour d'horizon sur les différentes nourritures que l'on peut utiliser pour nourrir des juvéniles. Les jeunes tritons terrestres ne mesurent à la sortie de l'eau que 3 ou 4 cm. Ils ont par conséquent besoin de proies adaptées à leur taille. Les pucerons sont de bonnes proies qui bougent juste assez pour attirer l'attention des jeunes. On peut en trouver à la belle saison dans les jardins et les parcs. Veillez juste à ce qu'il n'y ait pas de produits toxiques autour qui pourraient contaminer les plantes et les pucerons. Il y a aussi les vers de vase vivants ou congelés à donner à la pince et d'autres vers aquatiques. Les drosophiles sont de petites mouches qui sont souvent utilisées pour les dendrobates. Elles peuvent être données mais je ne le conseille pas vraiment car elles sont pas très riches et vu l'énergie que dépensent les tritons pour les attraper, ce n'est pas très intéressant. Je ne les ai jamais vus prendre du poids en mangeant, mais par contre l'élevage est très simple. Les microgrillons sont un peu plus riches que les drosophiles, mais ils se déplacent vite, tout comme les drosophiles, il vaut mieux donc les donner dans un petit bac que dans un grand terrarium. On peut en faire un élevage. Les èches blanches sont des asticots utilisés pour la pêche. Ils représentent une très bonne source d'énergie à condition qu'elles soient suffisamment petites ou que vos tritons soient suffisamment grands et fassent plus de 4 cm pour pouvoir les manger. Elles sont facilement trouvables en magasin de pêche. Les colamboles sont de minuscules invertébrés de couleur blanche. Ils feront un petit appoint mais vous ne pourrez pas nourrir vos tritons uniquement avec cela. C'est intéressant d'en avoir dans un terrarium où ils participent au recyclage des déchets et se reproduisent tout seuls. Oubliez par contre les vers de farine qui sont beaucoup trop gros et qui ont une cuticule trop épaisse et pas très digeste. Les larves de frigane sont des larves d'un insecte volant. La larve se fabrique une protection avec les débris qu'elle trouve autour d'elle. On peut les trouver dans des petits cours d'eau ou de vieux lavoirs. Pour les donner aux tritons, il faut retirer par contre leur protection constituée de cailloux et d'autres débris. C'est un peu fastidieux mais il représente l'avantage d'être une nourriture très riche. D'ailleurs, merci à Christophe de m'avoir prêté ces photos. Enfin, j'aimerais finir par les enquitrés. Ce sont de petits vers qui sont assez riches et leur élevage est très simple. Il suffit de prendre un tupperware avec un fond de terre, puis de placer des morceaux de pain sur la terre qui est bien humidifiée, puis de placer une petite plaque en plastique transparente sur le pain et de mettre votre souche simplement sur la terre ou sur le pain. Et en quelques jours, cela permet d'avoir pas mal de vers pour nourrir vos juvéniles. À la sortie de l'eau, lorsque les animaux viennent de se métamorphoser, je conseille de les garder quelques semaines dans un environnement bien humide où l'on peut avoir un bon suivi des animaux, comme avec la technique du papier absorbant ou du sable que l'on va voir plus en détail juste après. Lors de cette phase, on peut leur donner des pucerons qui seront très bien acceptés. Par contre, il vaut mieux éviter les asticots qui seront trop gros pour le moment. Les juvéniles resteront terrestres en moyenne 1 ou 2 ans, ce peut être plus s'ils n'ont pas accès à suffisamment de nourriture et ne grandissent par conséquent pas assez. On peut catégoriser 3 types d'élevage de juvéniles qui présentent chacun des avantages et des inconvénients. Chacune de ces manières d'élever est liée à un type de substrat différent, comme la terre, le sable ou le papier. J'ai pu tester chacune d'entre elles, donc je vais pouvoir vous faire un retour d'expérience. Tout d'abord, commençons par le plus simple et le plus basique, le substrat en papier absorbant. Vous aurez besoin d'une boîte en plastique percée de quelques trous ou avec une moustiquaire pour l'aération, ainsi que bien sûr de papier essuie-tout. On dispose le papier au fond, on humidifie bien avec de l'eau et c'est tout. J'aime bien leur proposer un peu de mousse pour leur permettre de se cacher. On dispose la boîte à l'abri de la lumière et le tour est joué. Dans ce type d'environnement, il est impératif d'apporter très régulièrement de la nourriture, plusieurs fois par semaine. Le gros inconvénient, c'est qu'il faut régulièrement changer le papier essuie-tout.
Je le fais au moins une fois par semaine. Donc cela signifie sortir les jeunes pour les mettre dans une boîte temporaire, c'est des manipulations et du stress pour les animaux. Néanmoins, le gros avantage, c'est que l'on a un très bon suivi. On voit régulièrement quels individus sont en pleine forme ou sont à la traîne, ce qui permet de nourrir certains animaux en priorité par rapport aux autres. C'est ce que j'utilise pour ceux qui ont besoin de se remplumer. Avec un substrat fait de terre, on peut opter pour deux types de maintenance liés à la taille du terrarium et à sa population de juvéniles. C'est la technique la plus naturelle et celle qui demande le moins de temps d'entretien surtout. Mais le suivi des jeunes n'est pas simple, donc s'il y a un problème, c'est parfois plus compliqué de le savoir. On peut opter pour un terrarium de petite taille, mais il faudra fournir régulièrement de la nourriture aux juvéniles. Ou alors opter pour la technique substrat de terre avec compost. Dans ce cas, vous y passerez moins de temps. Vous devrez prendre un terrarium de plus grande taille où vous pourrez faire des élevages de nourriture vivante directement dans le terrarium en ajoutant une zone dans le terrarium où vous mettrez des déchets de cuisine. En gros, cela consiste à véritablement recréer un mini-écosystème quasi autonome. Le seul intrant que l'on fait, ce sont les déchets de cuisine qui vont être dégradés et qui vont servir à nourrir la nourriture vivante, les petits invertébrés, dont vont se nourrir eux-mêmes les tritons. Donc il n'y a pas besoin de les nourrir à la main, il n'y a pas besoin de rajouter de la nourriture dans le terrarium. La seule chose que l'on rajoute, ce sont des déchets de cuisine. Tout d'abord, pour réaliser le terrarium, il faudra quelque chose qui pourra drainer l'eau à mettre tout au fond, comme des billes d'argile ou du gravier. Par-dessus, on dispose une nappe horticole, c'est une sorte de tissu qui résiste à l'eau et qui permet surtout d'éviter que le substrat ne se mélange au drainant. Le substrat, donc la terre, peut être acheté en animalerie ou récupéré dans un jardin. Pour la terre du jardin, je vous conseille vivement de la stériliser si vous ne voulez pas vous retrouver avec des bestioles indésirables du genre fourmis, scolopendres ou vers plat qui pourraient tuer vos juvéniles. Vos animaux sont dans un environnement fermé, donc l'introduction de prédateurs pourrait provoquer la prolifération de ces derniers et l'éradication de vos animaux qui ne peuvent pas s'enfuir comme dans un milieu naturel. On peut rajouter quelques mousses pour garder un peu l'humidité. Pour leur donner accès à un point d'eau, vous pouvez soit rajouter une petite écuelle d'eau ou aménager le terrarium pour carrément faire une partie aquatique. Si le terrarium n'est pas très grand, il est possible de l'incliner pour avoir une partie aquatique plus profonde. Dans le cas d'un grand terrarium, une fois aménagé, on peut rajouter des proies qui s'y reproduiront naturellement et de manière autonome, comme des vers de terre, des cloportes, des colamboles, des enquitrés. J'ai ma zone de compost, mais aussi des écorces que j'ai disposées à plat. Cela sert de cachette, mais en rajoutant un peu de pain de mie sec, on peut faire des zones de nourrissage pour les enquitrés et les colamboles qui vont le coloniser. C'est sous ces écorces que je trouve le plus mes tritons. Pour la technique, avec le substrat de sable, on a besoin d'une boîte, mais il faut qu'elle fasse au moins une dizaine de centimètres de hauteur. J'utilise des petits terrariums personnellement, mais ce n'est pas une obligation. Le but est de pouvoir moduler la hauteur de l'eau facilement et de créer de petits îlots. On prend donc notre boîte ou notre terrarium, on rajoute le sable qui a été nettoyé, il est du coup souvent bien humide et permet de former un mini relief. Pour les très jeunes qui viennent de sortir de l'eau, on peut faire un îlot à chaque extrémité de la boîte pour éviter que les jeunes ne se retrouvent dans un coin avec de l'eau et en tentant d'en sortir, nagent mais finissent par s'épuiser et meurent. Ce ne sont pas des animaux avec un QI de 180. Sinon, on peut aussi faire une unique plage, mais en disposant toujours de la mousse aquatique dans les coins. Au niveau de la hauteur de l'eau, au début, on peut partir sur un demi-centimètre et augmenter progressivement la hauteur de l'eau au fil des mois. Les miens ont environ 4 mois et ils ont environ un peu plus d'1 centimètre d'eau. Pour la nourriture, on peut laisser de la nourriture vivante aquatique en permanence comme des vers de vase ou des daphnies,
mais par contre, il faudra apporter régulièrement les nourritures terrestres. Cette technique permet également un bon suivi car l'on peut voir l'état de santé de tous les animaux rapidement. Un autre avantage est que ce type d'habitat incite beaucoup plus les jeunes à retourner à l'eau. Ce qui est pratique lorsque l'on nourrit principalement avec de la nourriture aquatique. On peut aussi l'utiliser uniquement comme bague de transition entre le milieu aquatique et terrestre pour la métamorphose et le retour des adultes à l'eau. L'entretien est moins important qu'avec le papier absorbant, mais il vaut mieux nettoyer le sable lorsqu'il semble souillé. La fréquence de nettoyage dépend de la population que vous aurez dans le bac. Cette technique est un peu un intermédiaire entre la technique du papier absorbant et la technique avec un substrat composé de terre. Toutes ces techniques sont des exemples de maintenance. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux ou bien même de vous en trouver de nouvelles. Je vous ai montré celles que j'utilise, mais d'autres arrivent à élever leurs juvéniles dans l'aquarium des parents en ne faisant quasiment rien et se retrouvent avec de nouveaux Synopsanthalis adultes. Souvent, lorsque cela se produit, il y a une zone terrestre et surtout le bac des parents est peu peuplé. Il n'y a par exemple que 3 individus dans un 80 litres totalement envahi de plantes aquatiques comme des élodéas, de la mousse, de la cédratophyllum, etc. Il est aussi possible d'imaginer de tenter de mixer ces techniques en faisant par exemple une plage avec du sable humide et à l'arrière une zone terrestre permettant aux juvéniles de se cacher, de trouver plus facilement des proies terrestres mais aussi aquatiques. Ne restez pas bloqué sur une technique si vous voyez qu'elle ne fonctionne pas chez vous et passez à une autre. Il est dommage de perdre des animaux à cause d'une maintenance qui ne convient pas tout simplement. Les Synopsanthalis sont de plus en plus introuvables du fait de l'arrêt de l'importation depuis la Chine de ces animaux et de la difficulté à élever des larves et des juvéniles, mais aussi de par la durée que prend cet élevage qui est de plusieurs années. Ce serait également dommage de les voir disparaître de nos aquariums et c'est pourquoi je fais ces vidéos pour tenter d'aider et d'inciter des gens à élever des Synopsanthalis ou bien d'autres espèces car ces techniques sont applicables à d'autres espèces comme les Synops pyrogaster pour n'en citer qu'une. Maintenant vous vous demandez certainement où vous pouvez en trouver. Ce n'est pas simple, mais en cherchant un peu vous pouvez y arriver. Vous avez le forum Urodel qui a une section vente et où l'on peut trouver des éleveurs. Et sinon vous pouvez prospecter sur des groupes Facebook comme Belgian Amphibian Group qui est composé aussi de beaucoup de Français, de Synopsanthalis, Pseudotriton orientalis, triton à ventre de feu, qui a une carte des éleveurs bien pratique, ou bien même de Salamanders and Newts Offspring Incest, qui lui est tourné Europe et international. Aussi, j'ai régulièrement des juvéniles à placer, vous avez un lien vers mon site en description ou ma page Facebook pour avoir des nouvelles. Je suis de Bordeaux et je ne fais pas d'envoi, je ne suis pas une professionnelle. Voilà, la vidéo s'achève. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre et vous pourrez même peut-être aider d'autres personnes.